Bonjour, bienvenue sur la première vidéo d'Impact Lab pour répondre à vos questions sous le hashtag AskLive. Donc notre toute première question aujourd'hui, c'est une question qui vient d'Anes, qui est sur créer une plateforme où les utilisateurs sont les contributeurs de contenu, mais comment est-ce qu'on démarre? Parce que sans contenu, on n'a pas d'utilisateurs, et sans utilisateurs, on n'a pas de contenu. Et donc ça, c'est très souvent une question qu'on a dans toutes les plateformes, on va dire, des marketplaces et autres, où il faut commencer à réfléchir comment est-ce qu'on amène les gens. Alors, première question, c'est d'aller voir ces fameux utilisateurs et de comprendre pourquoi vous avez créé cette plateforme, en quoi elle leur est utile, c'est quoi le besoin auquel vous voulez répondre. Et donc, à partir de là, l'idée, c'est de commencer à identifier ces premiers utilisateurs, ces fans, ces ambassadeurs qui vont être les premières personnes à venir créer votre contenu, on va dire un peu le cœur de votre projet, le cœur de votre communauté, qui va donc générer du contenu et surtout ensuite commencer à comprendre pourquoi est-ce qu'ils viendraient faire des referrals, donc faire appel à leurs amis, dire à leurs amis regardez c'est génial, leur recommander votre plateforme pour que petit à petit vous commenciez à construire votre communauté autour. Mais la première étape, comprenez bien pourquoi vous avez fait cette plateforme, en quoi cela répond aux besoins d'une communauté d'utilisateurs et allez recruter les tout premiers. N'allez pas chercher tout le monde, allez retrouver les 10, 15, 20 personnes dont vous avez besoin et qui vont être le démarrage pour construire l'avenir. Donc Adil a posé la deuxième question, c'est concrètement comment est-ce que je peux parler de mon idée business sans en même temps me la faire voler. Ça c'est une question que j'entends très souvent au Maroc, j'ai peur de me faire voler mon idée. Alors première étape, 1. Votre idée, c'est à peu près 10% de la valeur de votre projet. Ce qui est important, c'est son exécution. Et pour avoir une bonne exécution, vous n'avez pas le choix que de partager votre idée. Maintenant, effectivement, il ne s'agit pas de partager avec n'importe qui, n'importe comment et n'importe où. Donc réfléchissez un petit peu, de vous dire, 1, mon idée, je ne suis pas le seul à l'avoir. La seule manière que je vais la différencier, c'est de mieux l'exécuter. Donc de quoi avez-vous besoin pour mieux exécuter votre idée et donc de mieux la comprendre, de mieux la préciser. Donc c'est de commencer à réfléchir qui sont les personnes dont vous avez besoin, qui sont les personnes qui interviennent dans votre idée. Donc c'est tout, j'en sais rien, vos utilisateurs, vos clients, vos fournisseurs potentiels, des personnes qui sont potentiellement dans des métiers connexes qui vont vous permettre de tester quelquefois ne serait-ce que la validité. Et c'est pour ça donc une idée n'a de valeur que si elle est partagée pour pouvoir l'enrichir. Il faut savoir que même un entrepreneur qui a passé beaucoup de temps sur son idée et qui a démarré, en fait son idée elle va changer au fur et à mesure. Et ça vous pouvez le faire que justement si vous avez ce genre d'échange. Alors prenez le temps, il y a une partie qui est comme dans toute relation humaine qui est un peu, on va dire, intuitive. N'allez pas chez quelqu'un si vous avez un mauvais feeling avec lui. Par contre aussi faites un peu un travail on va dire structuré, de dire de qui j'ai besoin, qui seraient mes utilisateurs potentiels, allez leur poser la question. N'allez pas leur poser la question c'est quoi votre idée, mais valider le fait que le besoin est réel, allez valider que la manière dont vous voulez construire votre idée est possible. Donc ça, c'est à vous de prendre le temps de vous dire qui c'est qui intervient dans mon idée, allez leur poser la question et encore une fois, vous n'avez pas le choix. C'est la seule manière d'exécuter et c'est la seule manière de construire une entreprise. Selma a posé la question sur est-ce que être un entrepreneur seul, finalement, c'est pas mieux que de travailler avec quelqu'un d'autre? Alors, c'est une question toujours qui est compliquée. Statistiquement, les entrepreneurs qui sont seuls ont 3 fois plus de chances d'échouer à leur projet. Et ça, c'est une raison relativement simple. Quand vous avez votre idée, en fait, votre idée va évoluer. Mais quand vous êtes seul, qui c'est qui est là pour vous challenger? Qui c'est qui a la même légitimité que vous dans votre projet pour venir vous dire tu sais quoi, je ne suis pas d'accord, ou potentiellement là-dessus on se trompe. Et c'est celle-là où justement un groupe d'entrepreneurs et surtout des cofondateurs qui ont des compétences complémentaires peuvent venir enrichir la démarche. Être seul, quelquefois on n'a pas le choix au début, mais être seul, c'est augmenter ses chances d'échec, sachant qu'en tant qu'entrepreneur, les chances d'échec sont extrêmement importantes dès le départ. Donc c'est plutôt une question de se dire comment mettre toutes les chances de mon côté, et pour ça, vous avez besoin d'avoir un partenaire. Maintenant, pas n'importe qui est un partenaire. Votre meilleur ami n'est pas nécessairement un partenaire. Quelqu'un que vous venez juste de rencontrer hier n'est pas nécessairement un bon partenaire non plus. Un bon partenaire, c'est quelqu'un qui est complémentaire avec vous, c'est quelqu'un pour qui vous avez beaucoup de respect, c'est quelqu'un avec qui, idéalement, vous partagez aussi une histoire. Et c'est comme ça qu'on le choisit pour pouvoir justement avoir le bon partenaire plutôt que n'importe quel partenaire dans l'absolu. Mais c'est important, vous pourrez réussir seul, mais c'est beaucoup plus rare, beaucoup plus difficile.